Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse pour ce fond qui n'est pas très joli, hein. On est dans le camping-car parce qu'il y a énormément de vent dehors avec du sable, un petit peu de sable, donc ça serait très inaudible si je filmais dehors. Donc je fais cette introduction et vous aurez aussi la conclusion dans le camping-car. Donc dans cette vidéo, comme vous pouvez vous en douter avec le titre de celle-ci, on a passé une semaine qui était pas super avec ces problèmes de fauteuil, mais pas que. Moi j'étais malade, j'ai chopé un coup de froid pendant 3-4 jours. Là j'avais de la fièvre, donc on a soigné ça à coup de paracétamol. Maintenant ça va un petit peu mieux. Et donc voilà, donc sinon on est dans le Sahara occidental et vous allez voir les images du désert. Voilà, allez, je vous laisse avec ces images. Bonjour, moi c'est Amaury. Et moi c'est Bernadine, alias Didine. On est une famille qui voyage en camping-car à travers le monde depuis 2016. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. Cela fait maintenant 2 mois que nous avons quitté notre maison en France pour partir sur les routes du Maroc. Nous n'en sommes même pas encore à la moitié du voyage, car il nous reste encore 3 mois à vous partager, au jour le jour, nos difficultés au quotidien, nos galères, mais aussi nos joies, nos rencontres. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir de nouvelles cultures pour essayer de vous donner l'envie de voyager et de vous décider à sauter le pas. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Nous vous avions laissé dans la dernière vidéo dans l'oasis de Tigmart. Nous reprenons donc la route de son camping en direction de Tan Tan, ou plus précisément à El Aoussia, au camping des Sables d'Or. Nous croisons beaucoup de dromadaires sur la route, en totale liberté. Il faut bien faire attention car ils peuvent aussi être sur la route. C'est en arrivant au camping des Sables d'Or que notre problème avec le fauteuil commença. Bonjour tout le monde. Donc nous avons eu quelques péripéties avec le fauteuil roulant. Le matin, comme d'habitude, Amaury va le chercher dans la remorque. Bon, d'habitude ça lui prend 2-3 minutes quoi. Et puis là il mettait du temps à revenir, donc je commençais à me demander ce qui se passait. Et quand il est revenu, bon, il faisait un peu la tête. Évidemment, le fauteuil ne marchait plus du tout, plus aucun affichage, vraiment plus rien quoi. Donc là, ben, on l'a mis en manuel. Et heureusement, on était avec des gens qu'on connaît depuis quelque temps, qui viennent au Maroc depuis près de 40 ans, donc qui connaissent tout le monde et tout. Donc, ils connaissaient justement un petit mécano pas très loin du camping. Donc, avec Amaury et puis un autre camping-cariste, ils ont poussé le fauteuil jusque là-bas. Et ils ont un petit peu bavé parce que le fauteuil fait pas loin de 170 kg. Bon, évidemment, j'étais pas dessus quand même, heureusement. Et donc, le monsieur du garage, Mohamed, nous l'a ramené 3 heures plus tard. Tout était réparé, impeccable et tout ça. Donc, le Maroc, c'est vraiment génial parce que on peut tomber en panne de n'importe quoi, n'importe où. On trouve toujours quelqu'un qui va nous dépanner et en plus, ils le font de suite. Donc ça c'est vraiment très bien, en plus pour des prix bon, très acceptables. Voilà. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'au Maroc, donc c'est vraiment bien parce qu'on peut être dépanné de tout et tout ça, en particulier les voitures. Donc c'est vrai que de tomber en panne avec le camping-car, bon c'est pénible, mais ça nous inquiète moins que de tomber en panne avec le fauteuil roulant. Que le fauteuil roulant c'est quand même une électronique particulière et tout ça. On n'est jamais sûr de pouvoir trouver quelqu'un qui va savoir le faire. Et là, bah, on a eu de la chance. Bon, apparemment c'était un problème électrique et tout ça, et j'avais aussi perdu des vis. Enfin bon, faut dire que je roule dans des endroits pas possibles. Donc il a beau être 4x4, il y a des fois il ne doit pas aimer quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout raconté. Voici Mohamed, notre sauveur, qui nous a ramené le fauteuil à domicile dans le camping en parfait état de marche. Il parle très bien français et on a pu échanger un peu avec lui pendant l'après-midi.
Si vous avez un problème sur votre véhicule, carrosserie, électrique, mécanique, Mohamed est polyvalent et très compétent. Nous avons vu le résultat avec le fauteuil bien sûr, mais aussi sur le camping-car d'un couple de Français avec lesquels nous avons sympathisé. N'hésitez pas à y aller, c'est une bonne adresse. Nous repartons le lendemain matin vers la lagune de Neila, où nous rejoindra par la suite 2 autres camping-caristes avec qui on se suit depuis l'oasis de Tigmart. C'est assez drôle, on ne s'arrête pas dans les mêmes endroits, où on n'y reste pas le même nombre de jours, mais on arrive à se retrouver quand même car nous avons le même itinéraire. Les étendues désertiques du Sahara se profilent à l'horizon. Ça y est, nous sommes en plein dedans et cela ne devrait guère changer pour un moment car cela sera le seul paysage qu'on aura jusqu'en Mauritanie. Eh bien bonjour, donc aujourd'hui nous sommes sur un spot en pleine nature à la lagune de Neila. Donc on n'est pas encore réellement dans le Sahara occidental mais on est tout proche. Et donc cette nuit on va dormir ici en pleine nature, en sauvage. Parce que il commence à plus y avoir beaucoup de camping. Et donc sinon au Maroc on fait beaucoup de camping parce qu'en général la police aime pas trop qu'on fasse du sauvage. Mais bon là vu qu'il n'y a pas beaucoup de camping et normalement ils tolèrent. En espérant qu'on se fasse pas déloger ce soir en nous disant qu'on n'a pas le droit de dormir là. Voilà, sinon je vais tourner. On voit les camping-cars avec Didine à l'ombre. Parce qu'il fait un petit peu chaud et on est vraiment en pleine nature, seul au monde pour le moment. Comme je vous l'ai dit en voix off tout à l'heure, nous ne sommes pas restés seuls bien longtemps, les 2 couples de camping-caristes nous ont rejoints par la suite. De gauche à droite, après Didine, voici Gérard Rouquier et sa femme Christiane. Ils viennent au Maroc depuis presque 40 ans et c'est grâce à eux qu'on a eu l'adresse de Mohamed pour la réparation du camping-car. Gérard gère le groupe Facebook et le forum Le Maroc en 4x4. Ensuite, il y a Claudine et François qui eux sont au Maroc pour la première fois. C'est un peu particulier car ils font le voyage jusqu'à Darla pour y disperser les cendres de leur fils amoureux de la région. Il y avait acheté un terrain pour ouvrir une école de kitesurf. La lagune de Neila se situe dans le parc national de Kenifis. On peut y bivouaquer sans problème, sans avoir peur de s'y faire déloger par la police dans la nuit. Un gardien passe le soir pour nous faire payer 20 dirhams pour le parking. Le paysage est splendide, contrasté par le bleu et la verdure de la lagune et une étendue désertique si on se retourne. On peut y observer beaucoup d'oiseaux, dont des flamants roses. On peut y pêcher et y faire des tours de bateau pour 100 dirhams. J'en ferai sûrement un quand on sera sur la route du retour après la Mauritanie. Malheureusement, même en étant dans une zone protégée, on peut y trouver beaucoup de déchets sur la plage, voire même des gros tas d'immondices, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, j'ai attrapé un coup de froid. Nous quittons donc la lagune de Neila pour prendre la direction du camping safari de l'Ayoun pour y rester quelques jours le temps que je reprenne des forces et que ma fièvre tombe. On y restera en fait une seule nuit car passé le folklore de dormir entouré de dunes, le camping ne possède aucune installation décente. On ira donc au camping Nil à Foumelwed qui est un peu mieux à 15 km pour y rester 2 jours. Eh bien bonjour, ça y est là on est dans le Sahara, on est dans un camping à côté de l'Ayoun et ça nous met vraiment dans le bain parce qu'on est entouré de tentes nomades et entre les tentes nomades il y a notre camping-car. Donc je vais vous montrer, je vais tourner la caméra. Et voilà, le point blanc tout là-bas, c'est notre camping-car. Et si je tourne un petit peu, on voit qu'il y a des tentes. Là c'est l'entrée du camping. Et de l'autre côté, il y a aussi des tentes et des dunes de sable. Donc je vais me rapprocher du camping-car et des dunes et je remettrai la caméra après. Et voilà de plus près notre camping-car à côté des tentes et des dunes.
vraiment entouré de sable. Il faut faire même attention aux roules pour pas s'ensabler. Trois jours après, nous reprenons la route en direction du camping de Bouche-d'Our, où nous retrouvons François et Claudine qui y sont depuis plusieurs jours. C'est leur dernière étape avant la descente finale vers Darla. Et bien voilà, vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre un petit like et puis à commenter, à nous dire ce que vous avez aimé ou pas. Et puis s'il y a des choses dans notre vie quotidienne que vous voudriez voir qu'on n'a pas encore filmé, eh bien n'hésitez pas à nous le dire, on le fera avec plaisir. Allez, je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Salut!